Bienvenue dans ce module de révision du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Nous allons aborder ensemble les questions d'examen et les réponses en relation avec le droit de la poursuite pour dette et la faillite. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. L'objectif de ce module est de vous fournir des explications avec les références des articles de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite pour faciliter la compréhension des réponses données. Examen 2023, problème numéro 1. Pour les créances ci-dessous, indiquez la procédure de poursuite qui s'applique et où il convient d'introduire une réquisition de poursuite. Lettre A. Poursuite contre la société Vega SRL avec siège à Uster pour créance sur client ouverte. La poursuite se continue par voie de faillite en vertu de l'article 39, alinéa 1, chiffre 9, LP. Et le fort de la poursuite est à Uster en vertu de l'article 46, alinéa 2, LP, qui prévoit que les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social. Lettre B. Dette suite à des achats à titre privé d'Eric Mayer, domicilié à Aarau. Eric Mayer est propriétaire de la société Mayer Fiduciaire inscrite au registre du commerce à Zurich. Le mode de poursuite est par voie de faillite, en vertu de l'article 39, alinéa 1, chiffre 1, LP. Lieu de poursuite Aarau, en vertu de l'article 46, alinéa 1, LP. Lettre C. Créance fiscale de la société Hubert et Fils SARL dont le siège est à Zurich. Le mode de poursuite est par voie de saisie, en vertu de l'article 43, puisqu'il s'agit de créance fiscale, qui exclut la poursuite par voie de faillite. Le lieu de la poursuite est Zurich, en vertu de l'article 46, alinéa 2, LP, qui prévoit que les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social. Lettre D. La BCZ introduit une poursuite contre Hans Hauser, domicilié à Kloten, qui n'a pas remboursé le prêt hypothécaire résilié pour son appartement de vacances à Squal, au Grison, malgré plusieurs rappels. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. La poursuite se continue en réalisation du gage en vertu de l'article 41 alinéa 1 LP et le lieu de la poursuite est Squal en vertu de l'article 51 alinéa 2 LP. Examen 2023, problème numéro 2. Poursuite contre la société Maltox SA. Anton Meyer, domicilié à Aarau, est l'unique actionnaire et membre du conseil d'administration de la société Maltox SA, dont le siège se trouve à Olten. La facture pour un ordinateur portable commandé par l'entreprise n'a pas été réglée, raison pour laquelle le vendeur a introduit une réquisition de poursuite contre Maltox SA. Comme le préposé aux poursuites n'a pas trouvé Anton Meyer au siège social de l'entreprise, il a remis le compte payé à un collaborateur présent. À son retour au travail, Anton Meyer trouve le compte payé sur son bureau et vous appelle. Tout paniqué pour vous demander ce qu'il doit faire. Lettre A. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi, réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Le préposé aux poursuites a-t-il agi correctement en remettant le compte payé au collaborateur? Répondez à la question et indiquez l'article de loi déterminant. Il fallait vous référer à l'article 65, alinéa 2 LP, qui prévoit que lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé. En l'occurrence, puisque Anton Meyer n'a pas pu être trouvé au bureau de l'office, c'est donc correct que la notification a pu intervenir à un collaborateur de sa société. Lettre B. Chez qui convient-il de former opposition à la poursuite et sous quelle forme indiquer l'article de loi déterminant? Il fallait se référer à l'article 74 alinéa 1 LP prévoyant que le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit verbalement ou par écrit en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le compte payé ou à l'office dans les 10 jours à compter de la notification du compte payé. Lettre C. Indiquer le jour et la date auquel le délai pour former opposition à la poursuite expire. C'était le lundi 14 mars puisque le délai d'opposition était échu au 12 mars et que le 12 mars était un samedi, il est donc reporté au lundi 14 mars en vertu de l'article 142 du Code procédure civile qui prévoit à son alinéa 3, si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.